Bonjour et bienvenue. J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai nommée Évolution de la conscience. Cette histoire est née pendant ces longues et interminables semaines de confinement remplies de peur, d'isolement et de désespoir planétaire. Il m'est venu à l'esprit d'écrire une histoire qui mettrait en parallèle ce que nous vivons tous actuellement face au virus et ce qui s'est déjà produit par le passé, notamment lors des 100 dernières années, depuis la création de la Société des Nations jusqu'à nos jours avec l'Organisation des Nations Unies. Cette histoire est composée de 7 épisodes. Elle inclut des photos, des dessins. Une petite touche poétique finalise chaque épisode avec parfois une pointe de moralité. Un petit cœur est ajouté à la fin de chaque page. Il est le témoin de l'évolution du cheminement vers le développement de la conscience en fonction de sa propre purification et rayonnement. Épisode numéro 1. Les cycles se répètent. Que ce soit à la suite de l'émergence d'une guerre ou d'un virus, de tout temps, l'homme cherche à préserver son existence, souvent au détriment de celle de son voisin. Il cherche à accumuler des biens matériels, du pouvoir et se focalise presque exclusivement sur la gloire qu'il peut en tirer pour satisfaire son insatiable ego. La Première Guerre mondiale 14-18 est un exemple de ce phénomène poussé à l'excès. Tout le monde sur la Terre se sent concerné par les conséquences d'un tel désastre. Toute catastrophe rapproche et solidarise les êtres humains qui essayent d'œuvrer d'un commun accord. Cela aboutit à la création de la Société des Nations, à la découverte d'un antidote, etc. La conscience humaine évolue. On commence à prendre en considération les êtres humains de façon plus globale. Plusieurs conventions voient le jour: abolition de l'esclavage, déclaration de Genève sur les droits de l'enfant, etc. Moi ou toi? Moi, bien sûr, d'abord. Et toi? Peut-être après, si je suis de bonne humeur. Toi, tu n'existes que pour me servir. Épisode numéro 2. Besoin de créer ensemble, solidairement. Les règles de la Société des Nations sont inscrites dans le pacte qui figure dès les premières pages du traité de Versailles. De nombreuses sections sont créées pour aider l'humanité à se reconstruire et partager le savoir globalement. Par exemple, la section de la coopération intellectuelle afin que tout le monde puisse accéder à l'éducation. Albert Einstein, Marie Curie, parmi d'autres éminentes personnalités, y contribuent. La section d'hygiène, quant à elle, organise des échanges de médecins à travers le monde afin d'œuvrer ensemble, de partager le savoir, ce qui aboutit à la création de premiers standards biologiques, à la prévention ou éradication de certaines maladies dangereuses. Actuellement, un mouvement de solidarité sans précédent se met en place dans le monde à la suite de la menace du virus. Des règles de plus en plus strictes confinent les gens du monde entier, mais parallèlement, des chercheurs partagent leur savoir, leur expérience pour pouvoir trouver ensemble un moyen d'aider et de sauver des vies. Toi et moi? Oui, je te vois. Viens que je te donne la main. Épisode numéro 3. Nous sommes tous concernés. La Société des Nations
connaît plusieurs années de gloire et de développement. Pourtant, dès 1929, la crise économique menace. Un climat d'angoisse s'installe et change la donne. S'ensuivent démissions de pays membres, guerres civiles, occupations et envahissements de certains pays, etc. Tout est à nouveau bouleversé et chaotique. La Société des Nations ne peut empêcher l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale en 1939. Les délégués rentrent chez eux. Les rues de Genève se vident, ainsi que le Palais des Nations. Que ce soit une guerre tonitruante ou une attaque virale silencieuse et invisible, chacun se sent concerné à sa façon. La première réaction en cas de conflit ou d'attaque est de se protéger, de se replier, de rentrer chez soi. C'est là que l'on se sent le plus en sécurité, à l'intérieur de soi. Je rentre chez moi, il fait trop noir dehors. Je veux être avec moi-même, avec ma lumière intérieure. Épisode numéro 4. Dur de tenir le coup. La Société des Nations subsiste pourtant et continue à fonctionner au Palais des Nations avec un minimum de services, mais elle est coupée du monde pendant la durée de la Deuxième Guerre mondiale. Les gens qui le peuvent rentrent chez eux. Ils attendent et patientent de longues années avec ferveur et espoir que la paix puisse enfin se manifester. Paix du cœur, de l'âme et de l'esprit. Toutes les pensées du monde convergent vers une seule et même chose, la victoire. Aujourd'hui, tous les habitants de la Terre doivent faire face en même temps à une problématique virale qui touche tout un chacun. Du jamais vu, on ne peut y échapper. Apparemment, cette fois, la paix ne peut pas se trouver à l'extérieur. Peut-être faut-il la chercher ailleurs? J'ai découvert mon espace intérieur. Je suis au calme, en paix. Une lueur apparaît. Elle me parle, me guide. Elle sait comment surmonter mes problèmes. Épisode numéro 5. Victoire et changement. Un jour, une lueur d'espoir se fait sentir. Les pays qui se sont alliés et combattent ensemble mettent fin à cette grande catastrophe, pourtant créée par l'être humain et son inconscience. Il y a une volonté d'avancer ensemble. Les Nations Unies voient le jour. Société des Nations et ONU cohabitent au Palais des Nations pendant 1 an, jusqu'à la dissolution de la SDN en 1946, qui passe ses pouvoirs et son héritage à l'ONU. Cette dernière reprend le flambeau et devient l'instrument d'entente entre les peuples par des moyens pacifiques et diplomatiques. Elle ne cesse de grandir et d'apporter ses bienfaits au monde. D'autres organisations internationales se créent et fleurissent également. Actuellement, quelques rares pays qui ont été touchés par l'épidémie dès ses débuts se sentent enfin soulagés, car la vague de contamination s'est déplacée. Ils ne sont plus en état d'alerte. Ils peuvent enfin sortir de leur confinement. Puis-je sortir maintenant? Oui, la victoire est prononcée. Ah, je me sens apaisée. Mais pour combien de temps? Épisode numéro 6. Une des lois de la nature. Tout ce qui monte doit redescendre, et réciproquement.
Le palais des nations se sent bien seul sans ses habitants, ses diplomates et ses visiteurs. La bibliothèque en particulier, qui existe depuis le début de la création de la Société des Nations, est vide. Le mouvement s'est inversé. Chacun est rentré chez soi, mais continue à travailler, et ce, à l'aide de l'évolution de la technologie. Tout ce qui est vivant est en perpétuel mouvement et rotation, afin de pouvoir maintenir son existence sur Terre. Les atomes qui composent la matière sont toujours en mouvement. Si le mouvement s'arrête, la transformation et fin de cette structure est proche. Les hauts et les bas de l'existence sont inhérents à ce monde de dualité. Ils existeront toujours. On peut les comparer à des vagues sur l'océan qui, selon le temps, changent d'aspect, de forme et d'intensité. Ces vagues peuvent nous porter d'un instant à l'autre du sommet de l'extase aux affres de la souffrance. Je ne te vois plus. Où es-tu caché? Je suis là, pardi, partout avec toi, omniprésent sur tous tes écrans. Mais je ne peux plus te donner la main. Épisode numéro 7. Nous ne formons qu'un, unis. Le nom Nations Unies porte intrinsèquement en lui le désir de s'unir, se rapprocher pour ne faire qu'un face à l'adversité ou aux réjouissances. Paradoxalement, depuis quelques semaines, nous sommes tous rentrés chez nous. Nous sommes bien plus proches les uns des autres que jamais, mais d'une autre façon. L'omniprésence est expérimentée grâce aux diverses possibilités technologiques mises à notre disposition. Nous en avons la preuve quotidiennement. Nous sommes au courant de tout à chaque instant, comme si nous étions présents partout en même temps, tous unis pour le meilleur comme pour le pire. Les hauts et les bas de l'existence sont un éternel recommencement. Trouver un endroit où ces effets déstabilisants sont amoindris est une sage décision. C'est le centre du soi, l'âme. Le recueillement intérieur nous emmène au centre de nous-mêmes, où, comme par magie, nous découvrons non seulement la paix intérieure, mais aussi l'univers, le cœur de toute chose. Je sais et je ressens que tu es là, partout, omniprésent. Mon cœur se réjouit et bat à l'unisson avec le tien. Avec tous les cœurs du monde, nous ne formons qu'un.